aujourd'hui signé Diboué Black. Comme je vous le disais en démarrant cette émission, on va parler de musique, on l'a fait avec Diboué Black. On va maintenant parler de création de modèles. C'est ça, création de marque. Voilà, il est là sur notre plateau, Alassane Seck, bonsoir. Bonsoir. Anciennement footballeur, Oui. Et aujourd'hui, c'est une reconversion ou c'est vraiment l'abandon du football? Au fait, la mode, je l'ai toujours eu, c'est par accident. Et comme tout bon Sénégalais, tout bon Africain, on adore... non, on ne serait pas fâché si c'était tout bon Sénégalais. Hein. Ça ne nous fâche pas. Le Sénégal fait partie intégrante de Tout à l'Afrique. fait. Comme donc tout bon Africain et tout bon Sénégalais, on aime bien la bonne bouffe et bien s'habiller. Djoko, c'est le nom de votre marque. Au fait, Djoko, ça veut dire... Comment je dois dire Djoko? Djoko. D'accord. Djoko. Et c'est... Djoko est un mot de ma langue maternelle, Wolof, une langue du Sénégal, qui est parlée par toute la population du Sénégal, et qui veut dire communiquer. Et tout simplement communiquer. Communiquer. Communiquer, se mélanger, hein, s'échanger, donc à une diverse... brassage. Et comme on est dans un monde de communication, on parle depuis longtemps que le monde devient un village, et j'ai choisi ce mot qui incarne le présent du monde et le futur. Phil. Djoko, c'est un mot que j'écoute depuis les années 90, notamment avec Positive Black Soul, Bugana, Djoko, The Bye Bugana, Djoko. N'arrêtez pas, faites encore, allez, continuez. Alors, Djoko aujourd'hui... Pourquoi t'arrêtes? C'était tellement bon. C'était juste pour rappeler un peu souvenir pour ceux qui sont amateurs du... Mais comment tu faisais déjà du rap africain se retrouve bien sûr. Alors, du football à Djoko, il y a eu une longue période. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi vous avez décidé? Est-ce qu'il y a des exemples de réussite qui vous ont emmené notamment à créer? Non, parce que le monsieur, il a joué dans la deuxième division française, hein, à Beauvais. Et avant, il appartenait à des centres, de formation de Bordeaux. Ouais. Avec des grands noms du foot. Avec Christophe Dugarry et Vicente Lizarazo. C'est bien. Et vu que mon père, un intellectuel accompli qui a été un directeur d'école, et toute ma famille, mes grands frères et mes grandes sœurs vivent aux États-Unis et travaillent dans de grandes institutions internationales, comme l'ONU. C'est le vilain petit canard, en fait. Le vilain petit canard, ce qui a fâché mon papa. Il y a toujours un vilain petit canard dans sa famille. Lui, c'est lui dans sa famille. Une pensée d'ailleurs à lui et à ma maman qui ne sont plus de ce monde. Et un gros coucou à eux. Il était très fâché et très énervé. Il ne voulait pas. J'avais un potentiel énorme au niveau des études. C'est parce que c'est une famille d'intellectuels. Et comme tout bon intellectuel, il pensait que les études, c'était ça. C'était la priorité. C'était la priorité. Il nous a toujours éduqués à la recherche du savoir. Mais pourquoi vous avez abandonné le foot alors? Parce que vous avez insisté, vous êtes allé au foot. Pourquoi vous l'abandonnez? Le foot, je l'ai abandonné par aussi des blessures. J'avais des blessures récurrentes, comme une blessure de pubalgie. Je me suis fait opérer plusieurs fois. Et à chaque fois, par exemple, que je revenais à un bon niveau, je me reblessais. Vous étiez un bon numéro 8, on m'a dit. Un bon numéro 8, c'est ce qui me connaissait, c'est ce qui aimait bien ma manière de jouer, c'était Gascogne, avec mon tempérament de feu. Alors, les blessures à répétition, c'est peut-être parce que vous n'avez pas la bénédiction de vos parents pour le football? C'était pas ça, au contraire, j'avais leur bénédiction, je pouvais faire du foot, mais il fallait que je sois bon et que j'amène de bons résultats. Et c'est ce que je réussissais à faire. Donc, ce qui a cassé côté le cursus scolaire, c'est qu'en 1988, il y a eu année blanche, et par là, mon père, c'est lui-même qui m'a payé le voyage pour aller en centre de formation de Bordeaux. Et l'équipe de Bordeaux m'a bien prouvé, mais il fallait que je revienne passer mon BEP. Et par magie aussi, quand je suis revenu au Sénégal, au bout de quelques temps, l'équipe de Beauvais, de Bruno Metsu, est venue me chercher au Sénégal. Donc, c'est le football qui m'a extirpé de mon milieu d'intellectuel. C'est une période que vous regrettez aujourd'hui? Regret pas du tout, parce que jusqu'à présent, je dis, je suis toujours partagé. J'ai une curiosité intellectuelle qui me pousse toujours à aller au bout de mes idées. D'accord. La mode était où pendant ce temps-là? La mode. La mode, ça se trouve dans mon ADN et c'est dans ma famille. Gabi. J'aime
beaucoup vous entendre parler. L'accent, qui est chantant. Ah oui, chaque week-end, hein, tous les vendredis nuit, il est à Dakar. Il revient lundi matin. Et la force de conviction dans le propos. On sent comme ça vient de loin. Et votre extraction intellectuelle de ce milieu-là, en tout cas, fait que je suis persuadé que ce Djoko, vous avez quelque chose de plus profond au fond. Vous pouvez développer. Qu'est-ce qu'il y a derrière l'idée? Ça veut dire beaucoup de choses, énormément de choses, dans la mesure où Djoko qui veut dire échanger, et comme je dis tout le temps, on est dans un monde de communication et j'ai choisi de communiquer avec les 7 milliards d'êtres humains Mais qui vivent dans justement, ce monde. quand on regarde vos créations, c'est assez streetwear ce que vous faites. Est-ce que ça veut dire que votre communication, elle passe par les choses plus populaires? Vous avez pu faire de la haute couture ou des choses avec du bazin. Là, vous avez choisi des matières en coton qu'on peut porter presque tous les jours. C'est vraiment du prêt-à-porter. Est-ce qu'il y a une signification derrière tout ça? Bon, une signification, parce que j'ai voulu présenter une qualité. Non, c'est mon t-shirt. Merci. Des matériaux confortables, faciles à porter et qui se portent toute la journée. Et donc, on va plus vers cette direction, la qualité du produit. Ouais, parce que, bon, je serais tenté de dire, qu'est-ce que vous avez créé? C'est juste une marque, hein, c'est juste le sigle. Parce que tout ça, c'est pas vous. Tout ça, c'est pas moi. Disons, moi, je suis pas styliste, je suis pas créateur, je suis un businessman de la mode. Et je développe un esprit. Djoko, c'est un esprit, c'est une façon de vivre. Au fait, d'où le slogan Bigger Than Life. Bigger Than Life, plus fort que la vie. Disons, c'est un concept. Ça veut dire que tout est possible dans la vie. Voilà. Et cette personne, la personne qui incarne Djoko, c'est Nelson Mandela. Après sa trajectoire, ses années de prison. Alors derrière Djoko se cache également... Phil, vous permettez, on va revenir à notre invité tout à l'heure, mais pour l'instant, on va s'intéresser à vous. D'accord. Parce qu'on va aller sur la route de la Cannes, il faut qu'on aille vite sur cette route. Sur la route de la Cannes,